Salut à toi, j'espère que tu vas bien, bienvenue dans ce podcast. Alors là, pour la première fois, je teste un truc que j'avais jamais testé avant. J'ai acheté un petit micro, une espèce de dictaphone, je t'en avais parlé la semaine dernière, un petit dictaphone Sony qui est très utilisé par pas mal de youtubeurs, qui est vachement pratique. Là, je le teste, je suis chez moi, mais je le teste parce que je vais sans doute être amené à bouger, notamment pendant les vacances, enfin à Noël, et même quand je vais voyager parce que j'ai envie de plus bouger. Je vais pas pouvoir ramener mon gros micro, voilà, mon gros machin avec la carte son, etc. Donc je prends les devants et puis je préfère tester maintenant en lieu sûr plutôt que de me rendre compte que je gère pas bien le truc en plein voyage ou autre avec une connexion internet pourrie. Bref, j'anticipe un petit peu les trucs. N'hésite pas à me dire si le son est bon. Je sais pas du tout ce que ça donne. J'ai fait quelques réglages en regardant quelques tutos auparavant, mais je sais pas du tout ce que ça va donner juste sur le podcast. Enfin voilà, je sais que sur YouTube normalement ça doit passer. Après, juste pour un podcast, je sais pas du tout. Bref, c'est la grande découverte pour toi et moi. J'espère que ça te plaira. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un truc qui me passionne pas mal et de plus en plus d'ailleurs. C'est le contenu. Alors, j'ai déjà dit plusieurs fois que je détestais le terme contenu. J'aime pas le mot contenu parce que je trouve que ça veut pas dire grand chose, mais c'est le mot qui est utilisé par de plus en plus de personnes. Donc, je vais l'utiliser, mais voilà, tu sais, il y a pas mal de gens qui se disent créateurs de contenu. Moi, finalement, je le suis aussi, du coup, parce que je crée du contenu sur Internet, je fais des vidéos, je fais des podcasts. Donc, je suis considéré comme un créateur de contenu, entre autres. Et parmi mon audience, c'est peut-être ton cas, il y a pas mal de gens donc qui veulent devenir freelance, qui veulent vendre leurs services. C'est des community managers, des développeurs, des graphistes, peu importe. Il y a tout un tas de personnes qui ont des compétences, et c'est sûrement ton cas, et qui, en plus, ont parfois un blog ou une chaîne YouTube, ou tu vois, en fait, ils sont attirés par l'indépendance parce que, voilà, simplement, ils n'ont pas envie de travailler sous les ordres d'un patron, ils ont envie de pouvoir disposer de leur temps, etc. Et la création de contenu, ça permet. Enfin, tu vois, il y a les gens qui ont des blogs, c'est souvent des gens passionnés, les gens qui ont des chaînes YouTube aussi, et souvent le rêve, c'est de vivre de cette passion, c'est de vivre de son contenu. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que le plus facile, en général, c'est vraiment mon avis, hein, ça n'engage que moi, mais je pense sincèrement que le plus facile, c'est de d'abord chercher à vendre ses services, à vendre les compétences que tu as déjà à des clients. Puis, si tu as envie de monter un business en ligne, notamment via le contenu, c'est de le faire en parallèle du freelancing. Je me rends compte, si tu es sur YouTube, que la caméra est peut-être un petit peu de travers. Je suis désolé si c'est le cas, j'en suis pas sûr, mais bref. Du coup, voilà, pour moi c'est plus facile, c'est à la fois vendre tes services, comme ça te permet de gagner assez d'argent et de gagner du temps aussi pour pouvoir notamment à côté créer du contenu, monter ton business internet, etc. Dans tous les cas, il y a pas mal d'erreurs qui sont faites par les créateurs de contenu. Moi, ce que j'appelle créateurs de contenu, vraiment, c'est très très large, hein. Ce sont les personnes qui publient des choses sur Internet et qui aimeraient potentiellement en vivre. C'est à la fois les blogueurs, les youtubeurs. Quand je dis les youtubeurs, c'est pas forcément ceux qui ont des millions d'abonnés. Tu vois, moi on n'est pas beaucoup plus de 3000 et pourtant. Bientôt 4000, mais on n'est pas, voilà, c'est pas une chaîne qui est énorme, mais pourtant, voilà, je crée du contenu régulièrement. Donc, il y a les blogueurs, les youtubeurs, il y a ceux qui publient aussi sur Instagram, tu vois, il y a des gens qui vivent notamment que d'Instagram, il y a des gens qui vivent que de leur groupe Facebook, bref, c'est extrêmement large, mais les créateurs de contenu, ce sont ceux qui, de manière générale, publient des choses sur Internet. Et en gros, voilà, il y a pas mal de problèmes en fait qui me sont reportés, tu vois, il y a pas mal de gens qui ont un blog ou qui ont autre chose et qui me disent mais comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent grâce à ça, grâce à mon contenu au final, comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent grâce à ça? Et il y a un truc qui est vraiment, mais c'est assez étonnant, aujourd'hui moi j'ai du mal à le comprendre, mais peut-être que au départ j'étais un peu plus sensible à ça, mais il y a pas mal de gens qui me disent mais comment est-ce que je fais pour gagner de l'argent? Voilà, j'ai j'ai des milliers d'abonnés sur Instagram ou autre, comment est-ce que je fais pour en tirer du fric, quoi. C'est assez étonnant. T'as des gens qui ont parfois d'énormes audiences et qui savent pas comment gagner de l'argent. Parce que au final, gagner de l'argent et faire grossir une audience, ça peut être des compétences un peu différentes. Il faut être conscient quand tu fais grossir une audience de la manière dont tu peux monétiser les choses. Et il y a plein de gens, et c'est une grosse erreur pour moi, qui me disent je vais compter sur la publicité.
tu vois, sur mon blog, je vais mettre, enfin, tu sais, à l'ancienne, comme les anciens blogs où tu voyais plein de pubs partout, t'en as encore, hein. D'ailleurs, t'as pas mal de médias aussi qui fonctionnent comme ça. Là, je suis en train de préparer un cours pour des étudiants, d'ailleurs en journalisme, et je parle des réseaux sociaux, de l'impact des réseaux sociaux sur les médias notamment. Bah, il y a énormément de médias dont le business model est basé sur la publicité, enfin c'est quasi la majorité d'ailleurs. Et du coup, bah forcément, ils ont plein de pubs dégueulasses, désolé, mais dégueulasses sur leur site. T'as des sites d'ailleurs, mais qui sont vraiment ignobles, parce que qu'importe l'endroit où tu vas, t'as de la publicité partout, tu peux même pas cliquer où t'en as envie, t'as une pop-up, machin, bref. Voilà, donc t'as pas mal de gens qui me disent « Ouais, je vais compter sur la publicité, etc. Comme ça, je vais pouvoir gagner de l'argent. » C'est comme les youtubeurs. Tu vois, les petits youtubeurs, ceux qui comme moi ont quelques milliers d'abonnés, voire quelques centaines d'abonnés, et ils comptent sur l'affiliation ou la publicité aussi. Ils espèrent pouvoir mettre quelques liens dans la description pour pouvoir derrière gagner quelques euros à chaque fois que quelqu'un clique dessus ou achète un truc sur le lien en question. Bref, t'as plein de gens qui pensent à des méthodes de gros, comment dire, c'est comme si, voilà, ils utilisent des techniques qui sont utilisées par des gros médias ou des gens qui ont des millions d'abonnés. Tu vois, les méthodes qu'utilisent les youtubeurs qui ont des millions d'abonnés, tu peux pas les utiliser quand t'as quelques milliers d'abonnés ou quelques centaines. Ça marche pas parce que t'as pas assez de volume. Tu vois, une publicité. Moi, si je mettais de la publicité sur ma chaîne YouTube, par exemple, bah, ça me rapporterait que dalle. Ça me rapporterait, je sais pas, moi, même pas, enfin, 100 euros max, un truc comme ça, par mois. C'est pas du tout rentable parce que j'ai que quelques milliers d'abonnés. C'est pas possible pour moi de compter là-dessus. C'est pas intéressant. Pareil pour des gens qui ont des comptes Instagram avec quelques milliers d'abonnés. C'est pas intéressant de compter sur de la pub parce que la publicité, il faut vraiment avoir du volume. Mais beaucoup trop de gens pensent comme ça, pensent directement à la publicité. Je sais pas pourquoi. Et ils pensent pas au fait qu'ils pourraient vendre leurs propres produits. C'est là que je veux en venir. Pour moi, c'est comme ça que tu peux gagner de l'argent et gagner ta vie considérablement, de manière confortable en tout cas, grâce à ton contenu. C'est en vendant des trucs qui t'appartiennent ou des trucs qui, comment dire, pas simplement en touchant un pourcentage ou une commission sur un lien Amazon ou quoi. Enfin, Amazon, tu peux gratter, enfin, si t'es sur YouTube, tu peux gratter quelques euros et tout, mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Moi, je le fais même pas parce que, enfin, tu vois, moi, j'ai fait le rapport avantage-inconvénient, c'est-à-dire que si je mettais des liens Amazon, enfin, de la publicité, là je parle de la publicité, je confonds un peu les deux, affiliation et publicité, parce que dans tous les cas c'est des cacahuètes en fait, tu gagnes quelques euros à chaque fois. Mais moi je m'étais dit, bon, je pourrais m'amuser à mettre des liens Amazon, mais dans la description ça me rapporterait que quelques euros à chaque fois, bon c'est pas très intéressant, et si je mets de la publicité ça va faire chier tout le monde, les gens ils vont se taper de la publicité sur ma chaîne, et derrière ça me rapportera même pas grand chose, donc c'est pas intéressant d'en mettre. Le meilleur moyen de gagner sa vie, de gagner de l'argent de manière assez conséquente grâce à son contenu, c'est en vendant des trucs qui t'appartiennent. Moi, je vends des formations sur ma chaîne de temps en temps, mais c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il n'y a pas tu vois, il n'y a pas je gagne pas quelques euros à chaque fois. Tout l'argent me revient, ou presque. Il y a quelques commissions par rapport à l'outil que j'utilise, mais c'est que dalle. Je veux dire, la majorité de l'argent qui est que je récolte me revient à moi. Il n'est pas distribué à une autre marque qui me donne un pourcentage ou je ne sais quoi. C'est beaucoup plus intéressant parce que la marge, elle est beaucoup plus grande. Donc, si tu as quelques centaines, enfin, je vais dire plus milliers, parce que si tu as quelques centaines d'abonnés, concentre-toi d'abord sur la construction de ton audience. Mais si tu as un blog avec pas mal de visiteurs, si tu as une chaîne YouTube avec quelques milliers d'abonnés et tout, regarde ce que tu peux vendre tout simplement, mais cherche pas à mettre des bannières sur ton blog, cherche pas à faire des partenariats avec des marques. Sur Instagram, c'est pareil, il y a des gens qui ont parfois 10 000 abonnés, c'est très bien 10 000 abonnés, moi j'en ai pas beaucoup moins, mais et je m'amuse pas à contacter des gens pour faire des partenariats, parce que c'est pas intéressant, tu vois, enfin... À moins d'avoir 100 000, 200 000 abonnés, là, tu vois, pour le coup, c'est intéressant. Mais en dessous de 100 000 abonnés, ça sert à rien de faire des partenariats avec des marques, par exemple, sur Instagram. Du coup, ce qui est beaucoup plus intéressant, je te parlais des formations. Tu vois, si t'as des choses à partager avec les gens, si t'as des choses à leur apprendre, ou tu vois, si t'es dans une thématique
par exemple dans le sport ou la santé et tout, tu peux partager des conseils si tu es calé là-dedans, évidemment il faut être légitime, tu peux faire des formations par exemple, mais il n'y a pas que ça, tu vois, par exemple une boutique Instagram, enfin une boutique Instagram, tu vois là j'ai fait un lapsus, mais si tu as un compte Instagram avec pas mal d'abonnés, je sais pas, je dis n'importe quoi encore une fois, mais dans le domaine du voyage ou autre, enfin pourquoi est-ce que tu crées pas une marque de vêtements, pourquoi est-ce que... Tu vois, c'est beaucoup plus intéressant quand c'est des trucs qui t'appartiennent plutôt que de faire la promotion de produits d'autres personnes que tu n'as même pas toujours testé. Il y a plein de blogueurs ou de personnes parfois qui font la promotion de produits qu'ils n'ont même pas testés et c'est pas intéressant. Je veux dire, même derrière, si le produit dont ils font la promotion n'est pas bien ou quoi et qu'ils l'ont même pas testé, derrière, en termes de légitimité, c'est pas terrible pour eux. Donc tu as beaucoup plus intérêt à regarder ce que tu peux vendre, mais des trucs qui t'appartiennent. Donc, des formations, une marque de vêtements, enfin créer, il faut que tu réfléchisses à ça et ça peut être tes prestations aussi, tu vois, c'est-à-dire que tu peux très bien créer du contenu pour tes prestations en tant que freelance et derrière tu peux, par exemple, je te dis n'importe quoi, mais si tu es web designer, tu peux très bien créer du contenu sur le web design, ça doit sans doute être ta passion si c'est ce que tu fais, il y a pas mal de gens qui sont passionnés par ça et c'est pour ça qu'ils le font. Si donc tu es web designer, tu peux créer du contenu là-dessus et dire aux gens, à ceux qui le souhaitent, que tu peux faire un audit de leur site, par exemple, et les aider, leur donner du conseil, du coaching, en fait, et tu le fais payer, je sais pas, temps par heure, temps par jour, et derrière, c'est beaucoup plus intéressant pour toi que si tu mettais un petit lien à la con sur Amazon pour acheter telle tablette graphique, enfin, tu vois l'idée. Mais il faut que tu vendes des trucs qui t'appartiennent. C'est le meilleur moyen, et comme ça, ce que ça te permet de faire, c'est de gagner beaucoup plus enfin tu vois, moi je sais pas exactement combien gagnent les personnes qui ont 100 000 abonnés par exemple sur YouTube grâce à la publicité, ceux qui sont dans le YouTube game normal entre guillemets, ceux qui tu vois qui ont des sponsors ou qui vivent de la pub sur YouTube, je sais pas exactement combien est-ce qu'ils gagnent, il y a toujours tout un tas de rumeurs là-dessus, de chiffres, etc. Mais en tout cas, voilà, ça se rapproche, de quelqu'un qui a quelques milliers d'abonnés et qui vend des trucs qui lui appartiennent à lui. Donc, pour moi, c'est vraiment le conseil essentiel. Si tu as un blog, tu oublies la publicité, sauf si tu as vraiment des milliers et des milliers de personnes par jour. Là, tu peux t'amuser, ça coûte rien de le faire. Mais la plus grosse marge que tu vas te faire, c'est en vendant tes propres trucs. Après, il faut juste que tu te creuses la tête, évidemment. C'est plus dur de vendre tes propres trucs, il faut y penser, il faut se demander qu'est-ce que mon audience veut en fait, qu'est-ce qui l'intéresse. Et ça, pour le coup, forcément, tu dois te creuser la tête pour ça, contrairement à la publicité. Parfois, moi je suis étonné, parfois tu as des marques qui payent des gens qui ont des audiences, donc qui créent du contenu, mais ces marques-là, elles ont rien à voir avec le contenu de la personne en question, donc je vois pas du tout pourquoi est-ce que ces marques veulent être visibles auprès des fans de cet influenceur, entre guillemets, alors qu'il y a de grandes chances que ces fans-là ne soient pas intéressés par le produit en question. Enfin, tu vois, c'est une question de ciblage. Il vaut mieux avoir, je sais pas, 2000 abonnés à qui tu vends des trucs, que tu connais parfaitement et à qui tu vends des trucs qui peuvent être utiles, des trucs qui les aident concrètement, plutôt que d'avoir 100 000 abonnés qui sont un peu touristes et qui viennent de temps en temps. Et tu vois, c'est bien mieux d'avoir une petite communauté, je pense. Ça, c'est vraiment mon avis, tu vois. Moi, c'est pour ça que ça m'intéresse pas du tout d'avoir des milliers et des milliers de personnes sur la chaîne. Moi, je veux qu'on reste, tu vois, je le dis souvent, mais je préfère aider un maximum, non, pas un maximum, mais je veux aider un maximum, un petit nombre de personnes. Et c'est très différent. Je veux pas qu'on soit 100 000 sur la chaîne, parce que 100 000, il y aura des profils très variés. Je pourrais pas aider tout le monde au mieux, tu vois. Il y aura telle personne qui aura tel problème dans le digital, toujours, par rapport à ce que je connais, par rapport à ça, un autre par rapport à ça, etc. Ce sera très varié et je pourrais pas du coup aider tout le monde, tu vois. Je pourrais pas. Alors que quand tu as une petite audience, moi, je parle de formation là, mais encore une fois, peu importe ce que tu vends, il faut que ça t'appartienne. Mais voilà, moi, tu vois, sur la chaîne, là, je peux créer des formations qui sont utiles à un grand nombre de personnes. Donc, je fais un peu un tir groupé entre guillemets, tu vois, quand je sors une formation, je sais que ça peut aider un paquet de personnes dans l'audience, parmi mes abonnés. Mais voilà, t'es pas obligé de vendre des formations. Encore une fois, tu peux vendre. Si t'as un compte Instagram super stylé et qui est lié à un certain domaine, tu peux avoir une marque de vêtements. Tu peux vendre. Il y a des gens dans le sport qui vendent des suppléments alimentaires. Enfin, j'y connais rien, tu vois, à ça, mais tu peux toujours trouver un truc intéressant à vendre et qui est, alors il s'agit pas de vendre de la merde, hein, pas du tout, là pour le coup, mais vendre quelque chose qui apporte de la valeur à ton audience. Et ça, t'es le mieux ou la mieux placée pour savoir ce qui intéresse ton audience.
Il ne s'agit pas de forcer les gens à acheter un truc parce qu'ils ne l'achèteront pas, mais essayer de comprendre ce qu'ils veulent, ce qu'ils aiment et ce qu'ils aimeraient avoir aussi. Et après, une fois que tu as compris ça, tu vas pouvoir leur vendre et avoir besoin de beaucoup moins de personnes pour gagner ta vie grâce à ton contenu, tu vois. C'est vraiment, on se concentre sur la qualité plutôt que la quantité. Et moi, c'est vraiment, c'est mon créneau pour le coup, entre guillemets, dans le sens où, voilà, moi, je parle de thématiques assez précises, je parle de digital, même si je parle de trucs de plus en plus variés, un petit peu, je me rends compte, je me concentre quand même sur des problématiques assez spécifiques et voilà, parce que je les connais aussi, ou je les ai connus, et je sais que je peux apporter des solutions par rapport à ça, ou en tout cas partager des découvertes que j'ai eues personnellement. Mais voilà un petit peu ce que je pouvais te dire sur le contenu, si tu as envie de gagner ta vie grâce à ton contenu. Voilà, moi je pense vraiment que le freelancing peut t'aider à dégager du temps pour derrière créer plus de contenu et éventuellement en vivre, mais ça prend un peu de temps de créer du contenu, du coup il faut avoir un peu plus de temps. En tant que salarié, c'est compliqué d'avoir du temps pour créer du contenu, du coup c'est pour ça que je conseille en général d'être freelance d'abord. En tout cas, tu connais mon avis par rapport à ça. Maintenant, si tu as envie de gagner ta vie vraiment, mais de manière confortable, sans avoir des millions d'abonnés grâce à ton contenu, vends des trucs qui t'appartiennent et qui intéressent ton audience. C'est aussi simple que ça. Bref, j'espère que le micro que j'utilisais était bon. Ça se trouve, je dois recommencer tout le truc et tout. Ça va pas être cool du tout. On va voir ça. En tout cas, j'espère que ça t'a plu. Si t'es sur YouTube, je te rappelle que tu peux mettre un gros pouce bleu. Il est plus bleu d'ailleurs, mais un gros pouce et tu peux t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Si t'es sur le podcast, tu peux aussi laisser une review sur iTunes ou un like sur SoundCloud. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Le lien est dans la description, et sinon, si tu es sur YouTube, il est juste sur le i, ici ou ici, je sais plus. Bref, tu le verras mieux que moi. Je te dis à demain 18h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.